Le ministre Mamadou Talla au micro de Mame Moussagnan. Le communiqué du Conseil des ministres que nous vous livrons à présent, le Conseil des ministres qui se réunit aujourd'hui au Palais de la République. Le communiqué est lu par Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 5 février 2014 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Au titre de sa communication du jour, le président de la République a abordé dans un premier point la question de la consolidation de la paix et du développement durable en Casamance. Le chef de l'État a rappelé l'espoir suscité par les actions annoncées lors du Conseil des ministres délocalisé à Ziguinchor du 28 juin 2012, destiné à la prise en charge de la stabilité et de l'équipement de la région ainsi qu'au bien-être de ses populations. Le président de la République avait décidé par la même occasion de faire de la région naturelle de Casamance le pôle expérimental de l'acte 3 de la décentralisation. À cet effet, le chef de l'État a souligné que le financement à hauteur de 23 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et de l'État du Sénégal du projet pôle de développement de la Casamance permettra de redynamiser l'économie locale par la rentabilisation de la riziculture, l'accélération du désenclavement des zones rurales avec un programme de construction de pistes de production, la promotion de l'emploi, surtout pour les jeunes et les femmes. Le président de la République a invité le gouvernement à assurer une forte mobilisation de tous les acteurs soucieux de paix autour de sa nouvelle stratégie de réconciliation, de reconstruction et de développement durable de la Casamance. Il a en outre exigé du gouvernement la prise en charge prioritaire de sa vision en Casamance qui implique la mise en œuvre consensuelle d'un programme de développement intégré en faveur du pôle territoire Casamance couvrant les 3 régions administratives et l'harmonisation des interventions de tous les acteurs. Le chef de l'État a informé le Conseil qu'il se rendra en début mars à Ziguinchor pour réaffirmer son projet et marquer davantage sa volonté de paix et de développement de la Casamance. Le président de la République a évoqué dans un deuxième point le processus de mise en œuvre consensuelle et efficace de l'acte 3 de la décentralisation dont l'objectif principal est d'assurer l'émergence d'un véritable développement territorial cohérent et maîtrisé. Il a à ce propos engagé le gouvernement à renforcer la concertation permanente et la coopération soutenue avec l'ensemble des élus locaux, Association des maires du Sénégal, Association des présidents de région et l'Association nationale des conseillers ruraux, les agents des collectivités locales, la société civile, le secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers. Le chef de l'État a préconisé de finaliser dans les meilleurs délais le recensement des agents des collectivités locales et de procéder durant la période transitoire de mise en œuvre de la réforme au redéploiement approprié du personnel en service dans les conseils régionaux au 31 décembre 2013. Il a en outre demandé au gouvernement de s'assurer avant fin février 2014 du recensement exhaustif de l'ensemble des conventions de coopération décentralisées déjà initiées. Abordant le troisième point de sa communication, le chef de l'État a demandé au gouvernement la finalisation urgente des concertations nationales sur l'éducation de base. Il a rappelé la place centrale de l'école dans la consolidation de la citoyenneté et dans le chemin de l'émergence du Sénégal à travers la formation de ressources humaines qualifiées, attachées à leur patrie et compétitives au plan international. Il a souhaité l'intensification des concertations sur l'éducation de base avec l'implication effective de tous les acteurs, enseignants, élèves, parents d'élèves, syndicats, collectivités locales, acteurs sociaux et secteurs privés. Le président de la République a évoqué la question de la protection des données personnelles au Sénégal. À ce sujet, le chef de l'État a insisté sur l'impératif de préservation de la vie privée des Sénégalais dans le contexte actuel de développement fulgurant des technologies de l'information et de la communication et de la cybercriminalité, d'où la nécessité d'aborder cette question en priorité gouvernementale et en exigence de sécurité nationale. Sous ce rapport, le chef de l'État a annoncé la mise en place, à l'instar des grandes démocraties du monde, de la Commission de protection des données personnelles, CDP, autorité administrative indépendante de lutte contre l'utilisation frauduleuse et abusive, vol, déformation et autres utilisations illicites ou non autorisées de données à caractère personnel. Dans l'exécution de sa mission, la CDP devra localiser et identifier toutes les bases de données
portant sur des informations nominatives des Sénégalais aux fins de protection de leur vie privée, droit fondamental. Au titre de son agenda, le président de la République a informé le Conseil sur ses visites aux Émirats Arabes Unis, à Davos, Marrakech et sa participation au sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État a mis l'accent sur le déroulement des travaux de la 30e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD qu'il a présidé et qui ont porté sur les progrès accomplis dans la réalisation des projets du NEPAD, la revue des partenariats entre le continent, certains pays et groupes de pays comme les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, le G8 et le G20. Concernant les principales conclusions du 22e sommet de l'Union africaine, il a souligné la décision de créer la force africaine de réaction rapide aux crises, initiative visant à doter le continent de forces militaires nécessaires à la prise en charge immédiate des conflits. Le Premier ministre a fait au Conseil une communication portant compte rendu des activités gouvernementales en mettant, entre autres, l'accent sur le symposium des femmes pour la paix en Casamance, la validation de la démarche foncière dans le cadre du projet pour le développement inclusif durable de l'agrobusiness au Sénégal, le suivi des directives du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche, la gestion des risques et catastrophes, l'évaluation de la phase d'urgence du programme décennal de lutte contre les inondations, la fermeture de la décharge de Mbobos et l'ouverture du centre d'enfouissement technique de Singa. À la suite, le président de la République a repris la parole pour féliciter le Premier ministre pour sa coordination diligente de l'action gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait au Conseil une communication rendant compte de l'actualité internationale, régionale et sous-régionale. Le ministre a apporté des informations complémentaires sur le déroulement du 22e sommet de l'Union africaine. Le ministre a également rendu compte de la réunion spéciale de l'Union consacrée à la crise en Centrafrique. Il a aussi informé le Conseil de la décision du chef de l'État de présenter la candidature du Sénégal pour abriter le sommet de l'Union africaine de juin 2018. Le ministre s'est enfin félicité de la désignation de notre compatriote Dr Fatoumata Dia comme commissionnaire de la CEDEAO en charge de la question genre. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné au Conseil des informations sur le déroulement de la Journée mondiale de lutte contre le cancer en insistant sur l'état de la maladie dans le pays et le niveau de sa prise en charge par le système sanitaire national. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a fait au Conseil une communication sur la crise du transport à la frontière avec la Gambie pour souligner la mobilisation de son département pour la recherche d'une solution. Le ministre de la Culture et du Patrimoine a fait au Conseil une communication sur le système des taxations des spectacles au Sénégal. À ce sujet, le ministre a fait un plaidoyer pour sa révision en faveur des artistes et créateurs. Le ministre de l'Industrie et des Mines a abordé la situation des industries chimiques du Sénégal. Il a assuré de l'engagement du partenariat indien IFCO, actionnaire majoritaire, à mettre en œuvre toutes les mesures de redressement et de relance nécessaires avec l'accompagnement de l'État. Le ministre de l'Éducation nationale a d'abord rendu compte au Conseil des missions de terrain conduites les 3 et 4 février 2014 dans les régions de Kaolack et Kédougou pour visiter et évaluer les projets de champs communautaires destinés à la production de légumes et de céréales en faveur des cantines scolaires et visant outre l'amélioration des revenus des populations locales. Il a remercié les partenaires qui appuient ces projets, notamment le PAM et la FAO, Plan international et le gouvernement brésilien, avant de saluer l'engagement des communautés à la base. Il a enfin informé le Conseil du choix porté sur le chef de l'État par le Partenariat mondial pour l'éducation pour rejoindre le groupe restreint des parrains de l'éducation en raison de son leadership et de son engagement politique très fort en ce sens. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte au Conseil du déroulement de la campagne arachidière en donnant les chiffres suivants. 134 862 tonnes de graines collectées sur l'ensemble du territoire à la date du 4 février 2014 pour l'huilerie et les semences écrémées. 24 338,66 tonnes pour les semences certifiées. Le ministre a par ailleurs abordé la commercialisation du coton avec une quantité de 14 347 828 000 tonnes à la date du 26 janvier 2014, soit 45% des prévisions.
Concernant la filière fruits et légumes, le ministre a révélé qu'à la date du 29 janvier 2014, un volume de 32 678 tonnes a été importé pour une exportation de 7 109,6 tonnes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention multilatérale de sécurité sociale adoptée le 23 février 2006 à Dakar. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Cheikh Niang, ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, est nommé cumulativement avec ses fonctions ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Monsieur Daniel Ortega Saavedra, président de la République du Nicaragua avec résidence à Washington. Monsieur Cheikh Oumar Seck, journaliste précédemment directeur de la télévision nationale, est nommé directeur du bureau de coordination du comité permanent pour l'information et les affaires culturelles COMIAC de l'organisation de coordination islamique avec rang d'ambassadeur. Monsieur Aliou Ndiaye, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, est nommé coordonnateur de la direction générale des douanes en remplacement de M. Eliman Saliou Ning, appelé à d'autres fonctions. M. Mokhtar Ketani Doukouré, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, est nommé directeur des opérations douanières en remplacement de M. Aliou Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Keba Diallo, inspecteur principal des douanes, est nommé directeur du renseignement et des enquêtes douanières, un remplacement de Monsieur Mokhtar Ketani Doukouré, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Moustapha Si, inspecteur principal des douanes, est nommé directeur régional des douanes de l'Ouest, en remplacement de Monsieur Mamadou Diagne, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ibrahima Thiam, inspecteur des douanes, est nommé directeur régional des douanes du Sud-Est en remplacement de M. Moustapha Si, appelé à d'autres fonctions. M. Adama Baye Racine Ndiaye, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de Gossas, est nommé secrétaire général du ministère de la Femme,